Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, le Social Club est de retour. Cette semaine, je vous parle de mon passé de livreur de fines herbes. Générique? Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement en danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal existant, quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Une vidéo par jour en ce moment, la productivité commence à se mettre en route. Ça nous a motivés d'arriver au 1K, grâce à vous d'ailleurs. Et donc maintenant, en route vers les 2K, et let's go productivité. Alors cette semaine dans le Social Club, comme je vous en ai parlé en introduction et comme vous l'avez deviné en cliquant sur cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de mon passé dans les herbes aromatiques, entre autres choses. Alors tout d'abord, petit disclaimer, il faut savoir que je fais pas cette vidéo pour sympathiser le truc, dédramatiser les choses, ou même prendre ça à la légère, puisque ces trucs-là en général ça détruit des vies, clairement, et ça reste illégal. Voilà, installez-vous bien, et j'espère que vous allez apprécier le contenu. Avant ça, je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'Hydre. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit logo en bas à droite et magie, vous serez abonné. Allez, bonne vidéo. Ma carrière de bosseur, voilà, on va dire bosseur, pour la monétisation, tout ça, elle a commencé quand j'avais quoi, 17-18 ans. J'ai grandi en cité, comme vous l'avez sûrement deviné. Et c'était assez facile pour moi de me lancer dedans. Alors ça a commencé comment? J'avais 17-18 ans. Il y a quelqu'un de mon quartier qui voyait que je sortais souvent en boîte de nuit. J'avais deux amies à moi, féminines, avec qui on enchaînait les soirées à trois et tout. Et il avait de la musique douce. Et cette musique douce, il voulait la distribuer dans les boîtes de nuit parisiennes, mais forcément, il lui fallait quelqu'un pour aller dans ces boîtes parisiennes. Et donc, il m'a choisi comme cheval de Troie. En fait, un jour, il est venu me voir. Comme dirait un certain député, moi, il m'a proposé le bail, j'ai fait. Et au début, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Il me passait quelque chose. J'allais en boîte de nuit régulièrement. Il y a ce truc. Et c'est marrant parce que c'est un milieu qui est rempli de bobos écolos, gauchos, etc. Il y a ce truc en boîte de nuit où, imaginons, t'as un rebeu ou un renois, t'as juste à te poser sur la piste de danse, et là je parle vraiment des boîtes électro clubbing, pas les boîtes où ça frotte ça. Et bref, tu te poses sur la piste de danse, genre comme ça, tranquillou, petit move, et genre vraiment en 2 secondes, t'as un mec qui va arriver à côté de toi. T'as ce qu'il faut. Je te paye tout de suite. Alors que si t'es pas un bosseur, t'es juste en train de kiffer ta soirée en fait. Et du coup, t'as cette espèce de entre guillemets discrimination de le rebeu de la boîte ou le renois de la boîte, c'est forcément un bosseur. Mais dans ces substances-là, la musique douce, l'exalti, ou encore la coralline, c'est un milieu où les vendeurs, généralement, c'est même des petits bourges. Parce que des fois, ils ont besoin d'un sursaut d'adrénaline ou je ne sais quoi. Mais par exemple, les vendeurs dans ces milieux-là, c'est rarement vraiment des mecs de cité pure et dure. Et c'est marrant quand même.
Il faudrait un jour faire un travail sur la sociologie des différents bosseurs, etc. Enfin bref. Et bah ça se passait plutôt bien. Voilà, j'allais en boîte, je faisais mes trucs, je sortais de boîte, je rentrais à la cité le matin, je passais sa part au mec, je prenais ma part. J'avais 17-18 ans, c'était de l'argent facile, hein, clairement. Et bah j'aimais bien. Franchement, pour être franc, j'aimais bien cette période. Puis un jour, j'ai eu une mésaventure dans une boîte de nuit avec un videur qui m'a bah, attrapé sur le fer. Hein, clairement, il m'a cramé, hein, le malin. Et bah, quand il m'a cramé, il m'a arraché ce que j'avais, hein, en gros, ma marchandise, et il m'a demandé de le payer. Et en échange, il me rendait ma marchandise. Euh, vous imaginez bien que je l'ai pas fait. Et il me tendait mon truc comme ça, un peu. Dans un coup d'adrénaline, je lui ai arraché. Et je suis parti en courant de la boîte de nuit. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce soir-là, puisque bah, c'était en plein hiver. J'étais en t-shirt, j'avais pas pris mon vestiaire, du coup, en sortant. Et j'ai attrapé le premier Gugus dans la rue. J'ai filé 30 balles pour acheter son pull. Et j'ai toujours ce pull, d'ailleurs, en souvenir. Voilà. Après ce soir-là, et aussi parce que depuis pas mal de temps, en fait, ça me taraudait au niveau moral, surtout, de s'occuper spécifiquement de ces substances-là, puisque pour le coup, elles sont vraiment, vraiment très nocives. Et bah, je voulais pas un jour me retrouver avec tout simplement le décès de quelqu'un sur la conscience. Donc j'ai décidé de m'arrêter de moi-même là-dessus. Et ça s'est passé tranquille. Hein. Voilà. Ensuite, bah, un peu plus tard, puisque je voulais vraiment pas arrêter le commerce pour le coup. J'étais déscolarisé à l'époque. Euh, C'était bah, comme un travail en fait. Je le voyais vraiment comme un travail sérieux. Je me suis mis au bio, voilà, aux petites herbes de Provence. Et bah là, je bossais avec un mec qui me passait ça, pareil. Et j'allais livrer des gens. Et c'est, en fait, là, c'est moi qui devais vraiment, pour la première fois, me constituer un répertoire de clients, enfin tout ça, quoi. Et bah, j'ai décidé hein, par moi-même de faire mes trucs. Alors, j'ai développé des techniques de commerce d'ailleurs là-dessus. Par exemple, je me baladais sur les quais de Seine, souvent, avec un pote ou deux à moi, et je distribuais des échantillons aux gens, avec mon numéro de téléphone là-dessus, en leur parlant poliment. Et bah, j'avais un petit peu un gimmick, en fait, c'était de montrer ma différence avec ceux qui font ça bah, dans une tour, en fait, dans un quartier, tout ça, tout. Je leur disais que, en gros, avec moi, bah, ils étaient en sécurité, puisqu'ils avaient juste à m'appeler, je livrais. Ils n'avaient pas à se déplacer dans un quartier craignos ou autre. Je jouais beaucoup sur ça. Et aussi, le fait de parler plusieurs langues, parce que depuis tout jeune, je parle en tout 5 langues. Je parle le français, évidemment, l'arabe, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Voilà, ça fait beaucoup. Et bah, souvent sur les quais, il y a beaucoup de touristes. Et bah, l'avantage d'avoir des clients touristes, c'est qu'ils sont que de passage. Donc derrière, il n'y a pas vraiment d'enquête sur eux. Leur téléphone, les mettre sur écoute, c'est une galère. Enfin bref, voilà. Et bah, je livrais comme ça dans toute l'île de France. Euh, j'ai fait ça pendant un an. Et en vrai, pareil, genre c'est une expérience que j'ai eue. Même le mec pour qui je bossais, pour le coup, qui lui était vraiment un délinquant professionnel, hein, entre guillemets. C'était un mec qui préparait une école de commerce à côté. C'était pas non plus un débile. Et comment dire, il avait une certaine morale. Genre, il, il agissait vraiment en commerçant dans la vie de tous les jours et tout, même dans sa manière de s'habiller. C'était pas la racaille type que tu vois en survêt, de la tête aux pieds, à cracher par terre toutes les 2 secondes. Voilà. Et bah je me suis dit autant continuer du coup à mon compte.
Une fois que ma collaboration a dû s'arrêter avec cette personne, puisque cette personne derrière, elle a arrêté, il s'est marié, justement, le mec en question. Et il a arrêté tout ça, quoi. Il m'a dit de me démerder, clairement, et bah, je m'étais constitué un répertoire de clients. J'avais un fonds de commerce, donc bah, je m'y suis mis, en fait, là, pour la première fois de ma vie, et j'étais full à mon compte. Ça, c'était à quoi, 19, 20 ans. Et bah pareil, pendant un an, voilà, je faisais des promos aussi, par exemple, tu m'appelles 5 fois d'affilée, la 6e fois, t'as un truc offert. Des trucs vraiment basiques, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce domaine. Donc je prenais vraiment ça à cœur et d'une manière sérieuse. Paradoxalement, au fait que c'était quelque chose d'illégal et bah, de répréhensible, hein, évidemment. Et après, ben, suite à certains événements de la vie, j'ai dû m'arrêter tout court. Et je me suis retrouvé à dormir dehors. Puis j'ai fait un tour par la case prison. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode du Social Club là-dessus, je vous invite à le regarder, et il est tout aussi sympa. Et après bah, ce passage par la case prison, je suis sorti, je me suis réinséré en faisant des petits boulots. Hein. Je travaillais dans la peinture en bâtiment, je fais de l'animation aussi avec des gosses, etc. Mais ben, je sais pas, j'avais la nostalgie de ça en fait. Genre. Mais vraiment, hein, vous me prenez peut-être pour un taré là derrière votre écran, mais j'avais la nostalgie de ça, et sans haine, sans avoir une envie de péter le système ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans une optique de mec qui kiffe ce qu'il faisait, et dans une démarche commerciale. À ma sortie de prison, n'ayant pas eu papa et maman pour m'aider, et bah, étant vraiment livré à moi-même, j'avais quand même un loyer à payer. Et quand mes petits CDD là de peintre en bâtiment, d'animation, etc., ils se sont finis, j'avais du mal à retrouver du travail. Et en même temps, je reprenais mes études à Assas du coup, donc bah, je pouvais pas travailler à temps plein. Alors, bah, j'ai choisi la facilité et je me suis remis à bosser. On va dire, ça a vraiment été une période que j'ai kiffé. Genre, voilà, désolé, hein, mais ici on est honnête, on est transparent. Et bah pareil, hein, j'avais mon répertoire. Euh, il y avait pas mal de mes clients d'ailleurs qui étaient au courant du fait que j'étudie. Des fois même pendant un cours, je quittais l'amphi pour aller livrer un client qui était à côté de la fac, et je revenais en amphi. Voilà, très drôle ça, comme anecdote. Sans manquer une miette du cours, puisque je laissais mon téléphone en dictaphone à côté du professeur. Et bah, je fais ça pendant toutes mes années fac en vrai. Pendant quasi toutes mes années fac, c'est devenu mon job étudiant petit à petit. Pareil, je sais que ça la fout mal de dire ça, mais j'ai vraiment kiffé, pareil. J'avais pas de remords, rien du tout. J'ai fait des super rencontres parmi mes clients, qui certains voient peut-être cette vidéo. D'ailleurs, je les embrasse. Des fois, il y en a qui m'invitent à leur soirée. J'ai eu 2 réalisateurs aussi de cinéma assez connus, un animateur télé que je livrais sur son plateau même. Clairement, je kiffais. Et bah quand j'ai eu mon diplôme, hein, j'ai décidé là d'arrêter complet, de tout lâcher. D'ailleurs, dites-vous que même pendant le confinement, du coup, où je suivais mes dernières années d'études, j'ai vendu. Je vivais au centre de Paris à l'époque, et bah, je remplissais ma petite fiche et tout, et je sortais comme ça, je me baladais, je faisais le tour de Paris avec ça, et je livrais tout le monde. Donc surtout pendant le confinement, je pense que j'ai sauvé pas mal de vies. Mais bref, derrière j'ai pris ma retraite, hein, et bah, j'ai pu me lancer à la fois dans le journalisme et dans d'autres activités du coup, puisque je fais pas que ça hein, dans la vie. Bah, je vois ça comment aujourd'hui? Je vois ça d'un œil normal.
En fait, je me sens coupable pour pas mal de trucs que j'ai fait dans ma vie, mais avoir vendu ça, non, du tout. Parce que déjà, ben, c'est pas un produit dangereux, enfin, si dangereux que ça. Si vous voulez, on fera une vidéo plus en détail là-dessus, hein, si le sujet vous intéresse. Mais surtout, ben, c'est bête, hein, je me répète et je parle peut-être comme un vieux gauchiste qui sort sa soupe, mais j'agressais personne, je blessais personne. Les gens m'appelaient, j'allais direct dans leur appartement, je leur donnais ça, je ressortais. Euh, voilà, je vais dire, pour moi, dans ma tête, je faisais pas quelque chose qui craignait, en fait. Et d'ailleurs, si un jour l'État décide de dépénaliser, je pense que je serai le premier à mettre mes sous dans un social club. Le nom de l'émission, social club, tout ça, faites vos recherches. Et bah, je me mettrai à fond là-dedans, en fait. Parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai apprécié faire. Genre, clairement. Avant de passer à la conclusion, hein, avec où je répondrai aux questions qu'on m'a le plus souvent posées là-dessus, je vais juste vous rappeler de vous abonner. Hein. On a dépassé les 1000. C'est pas pour s'arrêter en si bonne route. Maintenant, en route vers les 2000. Cliquez, cliquez, cliquez. Et bah surtout, likez et commentez. Tiens, donnez votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? En conclusion, du coup, je voulais répondre aux questions qu'on m'a le plus posées. Alors déjà, on m'a demandé comment je me fournissais. La plupart du temps, j'allais dans les fours directement pour demander en gros, parce que j'étais autodidacte et j'ai jamais été moi vraiment dans ce milieu à fond, donc j'avais pas tous les contacts. Du coup, je passais par cette voie. Et après, bah, j'avais une pesette et un couteau. Ensuite, on me demande souvent comment ça se passait avec la police. Étonnamment, ça se passait bien. C'est-à-dire que bah déjà la plupart du temps, en fait, j'avais une technique. En gros, j'avais un trou dans ma doudoune quand j'étais en doudoune, par exemple. Et en été, c'était beaucoup plus compliqué, par contre. Mais enfin bref, dans la doudoune, je faisais un trou, je mettais bah, ma marchandise. Hein. Et quand je me faisais contrôler, en fait, je sortais toujours un petit bout de ma poche et je le donnais de moi-même. Et bah, devinez quoi? Genre 99% du temps, on me laissait partir. Des fois même avec ce petit bout que je leur donnais de moi-même. Voilà pourquoi souvent je dis qu'il faut être indulgent avec nos forces de l'ordre parce que bah, la preuve par A plus B, là, des fois j'étais en full délinquance, puisque même si j'étais poli et gentil, tout ce que vous voulez avec eux, je restais un délinquant qui possédait quelque chose d'illicite sur lui. Et ben, ça s'est toujours bien passé presque. Et je me souviens même avoir fait une garde à vue un jour parce qu'on m'avait attrapé là avec beaucoup. Et bah, je sais pas si je vais avoir des problèmes de dire ça ou pas, mais genre à 3h, 4h du mat dans ma cellule de garde à vue, j'ai l'OPJ qui m'a réveillé, qui m'a dit bon, casse-toi là, on doit remplir les cellules avec des vrais mecs. Et il m'a fait prendre mes affaires et j'ai jamais eu de nouvelles de cette histoire. Malheureusement, il a gardé ma marchandise. Mais bon. Euh, donc ouais, avec la police, ça se passait la plupart du temps plutôt bien. C'est pas cette catégorie-là même, parce que moi ça se passait bien, mais avec la plupart des mecs qui font ça, ça se passe bien avec les forces de l'ordre, en vrai de vrai, parce que bah, les mecs ils se font attraper, ils savent pourquoi ils se font attraper, et du coup bah, ils acceptent entre guillemets leur sort. Et généralement ça se passe plutôt cordialement et respectueusement entre la police et cette catégorie de délinquants. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des clients préférés. Alors oui, genre clairement, il y en avait deux, trois qui m'appelaient. Je faisais en sorte d'être là le plus vite possible pour eux. Et même, des fois, j'annulais des commandes pour aller les rejoindre eux. Bah, tout simplement parce que c'est des gens avec qui tu noues des liens. Quand tu livres des gens pendant presque 2 ans, 3 ans, que tu les vois quasi toutes les semaines, forcément, il y a un lien qui se crée.
Est-ce que tu es devenu consommateur par rapport à ça? Alors non, pour le coup. Et je suis devenu ça parce que j'étais consommateur à la base, pour de vrai. En tout cas, en ce qui concerne les fines herbes. Et en dernier, on m'a demandé comment pouvais-tu avoir une vie avec tout ça. Bah en vrai, j'avais pas de vie. Genre réellement, que ce soit une vie familiale ou sentimentale, j'avais vraiment pas de vie, puisque ce genre de travail, surtout quand on est dans bah, la livraison, c'est du 24 heures sur 24 en vrai, puisque j'avais un téléphone sur moi, je répondais voilà quand on m'appelait. Et bah c'était compliqué. Tu vois, par exemple, d'avoir un rencard. T'es en plein rencard et là, il y a quelqu'un qui t'appelle et c'est une mission à 200 €. Donc forcément, le rencard, tu te dis, bon, salut. Euh, la fac aussi, c'était compliqué de suivre mes études bien. Et pourtant, j'ai réussi. Dieu merci. Comme quoi. Ouais, sinon, ouais, tout ce qui est vie familiale, vie sentimentale, c'était zéro. Genre, vraiment zéro, nada. Je sortais faire mes livrettes, je rentrais chez moi, j'allumais ma console, je ressortais faire une livrette, j'allais en cours, et on répétait le même cycle tous les jours, clairement. Et ah oui, une dernière question qu'on m'avait posée, c'était bah, combien ça rapporte à peu près. Alors ils sont marrants sur les plateaux télé à dire que ces gens-là brassent des sommes énormes, mais en tout cas à mon échelle, et sans me vanter, j'étais très bon. Genre j'avais 400 clients réguliers et un répertoire qui tournait H24. Euh, pff, je dirais comme ça en fourchette, je devais gagner entre 1500 et 2000 € dans ma poche par mois. Donc un SMIC plus prime clairement. J'avais pas un salaire mirobolant comme on peut le voir sur certains plateaux télé. Après les bosseurs, eux, ouais, ils ont ceux qui sont vraiment dans des tours, dans des industries, on va dire. Clairement, eux, ils brassent. Genre, je crois que pour bosser là-dedans, c'est payé 100 € la journée, de midi à minuit. Et pour surveiller, c'est payé 60 € la journée, pareil. Donc ouais, eux, ils brassent. Mais par contre, ça, c'est pas le genre de poste où tu restes longtemps. Voilà, quand t'es dans l'industriel comme ça. Les places, elles bougent très vite. Parce que beaucoup de descentes de police, etc., etc., etc. Vivons heureux, vivons cachés. Et on se quittera sur cette belle phrase. Merci d'être resté jusqu'au bout, hein, du Social Club. J'espère que vous appréciez le contenu, hein, puisque vous vous abonnez de plus en plus. Bah, j'imagine que oui. Continuez de vous abonner, ça fait plaisir. Abonnez-vous, super important. On va lancer les lives là bientôt. Dites-nous qui vous voulez comme invité, tiens, tant qu'à faire. La première invitée, en tout cas, ce sera Maëva Martinez, une ancienne candidate de télé-réalité qui a fait notamment Secret Story et avec qui on va parler justement de bah, tout ce marché de l'influence, de la télé-réalité, etc. Ce sera super passionnant. La date tombera bientôt, soyez au rendez-vous. Pour ça, il faut suivre nos réseaux sociaux qui s'afficheront là. Je vous laisse, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine.